Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Ce n'est pas la monstruosité qui dérange, c'est notre regard qui refuse la différence. Salut tout le monde, c'est Liv et on se retrouve pour un nouveau podcast pour Pôle Actu. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un nouveau sujet de grand oral. Donc cette citation, librement inspirée des travaux du philosophe Michel Foucault sur la marginalisation des corps et des comportements jugés anormaux entre guillemets, elle illustre parfaitement le cinéma de Stanley Kubrick et David Lynch. Pour rappel, ces deux réalisateurs, chacun à leur manière, ont exploré la marge, la normalité et les zones sombres de la conscience humaine. Tout d'abord, Stanley Kubrick, cinéaste américain naturalisé britannique, est connu pour son regard froid, clinique et perfectionniste sur des sujets comme la guerre, donc avec Full Metal Jacket, la violence avec Orange Mécanique ou le désir avec par exemple Eyes Wide Shut. David Lynch, lui, est un cinéaste américain qui s'est illustré par un style surréaliste et onirique, donc avec Eraserhead, Blue Velvet ou encore Mulholland Drive, où les limites entre réalité et folie, elles sont assez brouillées. Tous deux interrogent les normes sociales et les comportements qui en dévient. En sociologie, la déviance désigne un comportement, un discours ou un aspect physique qui transgresse les normes sociales, donc qu'elles soient juridiques, ce qui est légalement interdit, moral, ce qui est considéré comme bien ou mal, ou encore culturel, donc ce qui est jugé acceptable dans une société donnée, à un moment donné. Il ne peut y avoir de société qui ne ressente le besoin de conserver une certaine conformité des comportements. Mais, en même temps, le crime est nécessaire, il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale. Durkheim souligne ici un paradoxe fondamental, la déviance, le crime dans ce cas, n'est pas seulement inévitable, elle est nécessaire à la société. Elle permet à la collectivité de réaffirmer ses normes et ses valeurs en réagissant face à ce qui les transgresse. Ainsi, on se demandera donc comment la déviance, qu'elle soit morale, physique ou sociale, est-elle représentée dans les films Lolita de Kubrick et The Elephant Man de Lynch. Nous verrons d'abord Lolita, donc avec un résumé, suivi d'une analyse de la déviance morale et psychologique. Puis dans une seconde partie, nous étudierons The Elephant Man en nous concentrant sur la déviance physique et la stigmatisation sociale. Tout d'abord, Lolita, qui est inspirée du roman de Vladimir Nabokov, raconte l'histoire d'un homme, Amber, qui est professeur de littérature d'origine européenne et qui arrive dans une petite ville américaine pour enseigner. Cherchant un logement, il est hébergé chez Charlotte Hayes, une veuve envahissante, et c'est là qu'il rencontre Dolores Hayes, surnommée Lolita, la fille de Charlotte, une adolescente de 14 ans. Dès le premier regard, Amber y développe une obsession malsaine pour la jeune fille, qu'il trouve séduisante, mystérieuse et troublante. Pour rester près d'elle, il épouse Charlotte, bien qu'il ne l'aime pas. Lorsque celle-ci découvre par hasard le journal intime de Amber où il avoue son amour entre guillemets pour Lolita, elle est bouleversée et malheureusement en fuyant, elle se fait écraser par une voiture. Amber devient alors le tuteur légal de Lolita et l'emmène dans un long voyage à travers les États-Unis. Il prétend être son père, mais dans les faits, il exerce une emprise affective et sexuelle sur elle, bien que le film suggère plus qu'il ne le montre, censure oblige. La relation est ambiguë et profondément dérangeante. Lola, à la fois manipulée et rebelle, finit par fuir Amber avec un homme plus âgé, donc Claire Kilty, qui est un personnage assez trouble et subversif, que Amber haïssait sans savoir à quel point il est impliqué dans sa vie. Ainsi, le film s'ouvre et se termine sur le meurtre de Kilty par Amber, suggérant que la folie obsessionnelle a fini par l'engloutir complètement. Maintenant, nous allons passer à l'analyse approfondie de la déviance. Donc tout d'abord, une déviance sexuelle et psychologique. Ici, Amber, il incarne une forme de pédophilie dissimulée, donc c'est-à-dire qu'il rationalise son attirance pour une enfant, il part d'amour, de beauté, mais en réalité, il instrumentalise Lolita complètement. Cette relation est à sens unique, donc Lolita, elle est séduite, selon le point de vue d'Amber, oui, mais en réalité elle est manipulée, influencée et sans pouvoir réel. Ici, Kubrick nous place dans une position assez inconfortable, c'est-à-dire qu'il ne condamne pas explicitement Amber et il ne l'innocente jamais non plus, nous plaçant ici comme des entrepreneurs de morale selon Becquerel, c'est-à-dire que c'est à nous ici de savoir où se situe la limite entre la déviance et la normalité. Ensuite, nous sommes face aussi à une société qui est passive à cette déviance. C'est-à-dire que la société autour de Amber, elle est aveugle. Personne ne soupçonne l'homme qu'il est réellement. La mère de Lolita est assez naïve. Les autorités sont absentes. Et cela renforce l'idée que la déviance, elle peut se cacher derrière des masques sociaux respectables, donc professeur, époux, père. Ainsi, Kubrick questionne ici la fragilité des normes sociales. Un individu peut les transgresser tout en donnant l'apparence de la normalité.
Donc ensuite, dans The Elephant Man, qui est inspiré de l'histoire vraie de Joseph Merrick, aussi nommé John Merrick dans le film, est un homme atteint de difformité extrême due à une maladie génétique extrêmement rare. Ainsi, le film commence dans les bas-fonds du Londres victorien, où Merrick est exhibé dans un cirque comme l'homme-éléphant, donc en raison de la forme monstrueuse de son visage et de son corps. Il est maltraité, exploité et humilié par son propriétaire, un homme brutal qui l'utilise comme bête de foire. C'est là qu'intervient le docteur Frédéric Trèves, qui est un chirurgien qui découvre Merrick et le fait hospitaliser à l'hôpital de Londres. D'abord perçu comme un cas médical, Merrick va surprendre Trèves et les autres médecins. En effet, il parle, il lit, il a des goûts artistiques, il est sensible, poli et encore intelligent. Peu à peu, dans ce film, Merrick devient un symbole d'humanité blessée. Il est accueilli dans la société bourgeoise londonienne. Certains le défendent avec sincérité. Malheureusement, d'autres restent fascinés par son apparence et le regardent comme une curiosité. Donc malgré les apparences, il ne sort jamais vraiment de sa cage sociale. Mais la tragédie demeure, la maladie progresse, Merrick souffre et finit par mourir, se laissant mourir dans un dernier acte de dignité. Il veut mourir couché comme une personne normale, ce que son corps déformé ne lui permettait pas. Donc ensuite, on va passer à l'analyse de la déviance. Donc c'est une déviance ici purement apparente. John Merrick, il n'a rien fait de mal, il n'est ni violent ni moral, aucun crime de commis. Sa seule faute, entre gros guillemets, c'est son apparence physique. Ainsi, cela montre que la déviance, elle peut être imposée, construite par le fait d'être jugée, entre guillemets, autre. Ici, le regard social, il est producteur de monstruosité. Donc le film montre que ce sont les autres qui rendent Merrick monstrueux. Il est exhibé comme un monstre dans un cirque, sans dignité, les bourgeois eux-mêmes sont parfois voyeurs, ils veulent, entre guillemets, voir le monstre, même s'ils sont éduqués. Mais quand Trèves, une actrice célèbre, découvre son humanité, Merrick rentre dans la norme. Non pas par son corps, mais par la reconnaissance sociale. Ainsi, ici, Lynch dénonce une société où la normalité, elle est fondée sur des critères arbitraires. Ce que l'on voit, ce que l'on tolère, ce que l'on juge. Le vrai monstre, c'est parfois la norme elle-même. Pour conclure, Kubrick et Lynch nous proposent deux représentations puissantes de la déviance. Dans Lolita, la déviance est cachée, psychologique et sexuelle, mais socialement tolérée. Dans The Elephant Man, la déviance est visible, physique et imposée, mais socialement rejetée, jusqu'à ce que le regard change. Dans les deux cas, les films montrent que la norme sociale elle est fragile, manipulable et souvent injuste. La déviance, c'est pas seulement une transgression, c'est aussi un miroir qui reflète les peurs et les limites d'une société. Aujourd'hui encore, la déviance est au cœur de nombreux débats, autour du genre, du handicap, de la sexualité ou encore de la santé mentale. Les films de Kubrick-Lynch nous rappellent que comprendre la déviance, c'est aussi refuser les jugements hâtifs et défendre une société plus inclusive et plus lucide.